le monde. Mars, la vie, l'histoire, la guerre de Andreas. C'est très intéressant. Poterie antique et autres artefacts sur Mars. Alors, vous allez voir les images. Alors je vais pas remettre les images comme je fais souvent. Je vais juste faire voir le livre, comme ça au moins ça sera plus direct. Et c'est très intéressant aussi. Ça va assez vite à lire. Vous allez voir. Et c'est parti de Andreas. Oui, oui, sur Mars. Alors, l'image est correcte. Poterie antique et autres artefacts. Sur Terre, l'usage du cuivre, de la céramique peinte, incisée ou décorée aurait vu le jour il y a près de 8000 ans de cela, dans la période appelée par les spécialistes proto-histoire de la Mésopotamie. Évidemment, on pense aux Sumériens. Se pourrait-il que cette proto-histoire ait débuté non pas sur Terre mais contre toute attente sur Mars? Les Igigi sont décrits comme ayant une haute technologie leur permettant le voyage spatial. Ils étaient de puissants dieux et devaient vivre confortablement avec toute la technologie nécessaire. Par contre, si l'homme était effectivement vu comme une espèce d'animal hybride, il a dû se débrouiller par lui-même pour survivre en construisant sa propre société. Si ce fut le cas, nous devrions là aussi en retrouver les traces. Et là encore, l'érosion du temps nous jouerait-il des tours en produisant des artefacts manufacturés sur Mars? Dans ce domaine, tout paraît possible, car même improbable. Ces objets sont aussi décrits comme étant des pareidolis. On peut s'en rendre compte dans la série des clichés qui suit. Pour commencer, sur la page suivante, le cliché de Curiosity en sol 1049, daté du 20 juillet 2015, provient d'une partie du cratère Gale. On y trouve cette pierre en forme de poterie, parmi un champ de débris tout aussi atypique. Si on s'en tient à l'explication officielle incluant l'œuvre de l'eau et du vent, alors Mars semble une véritable usine à pareidolie. Dernière à dire, c'est beaucoup trop. Alors déjà, on rentre direct dans le truc, dans le sujet. Alors il y a le sol 1049, il y a le vase en céramique Sumer, en dessous, on fait voir, de 3150 à 2900 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 5-6 000 ans. Le cliché suivant a été mis en ligne le 19 juin 2013 et provient de la série constituant le sol 309. On y voit ce qui semble être un morceau de poterie avec d'autres objets qui, à l'évidence, ont été plus travaillés par l'érosion. Je vais tout balancer d'un coup. Mais on trouve aussi des objets que la nature aurait façonnés de manière plus commune à la façon de cette moulure en forme de sabot vue en sol 703. Cette autre moulure, image de gauche en sol 604, alors ça sera pour la page d'après, pourrait appartenir à un ensemble bien plus vaste avec celle de droite. On trouve même un cliché pris par Spirit, le sol 1434, dont la forme de pièce de monnaie qui, si elle n'était pas due à l'érosion naturelle, serait la preuve flagrante qu'une antique civilisation martienne a un jour utilisé un système monétaire. Allez, je vous balance déjà les premiers trucs. Comparaison avec vase de Summer, céramique. Au-dessus, c'est Mars. Et oui, bienvenue sur Mars. Alors là, la forme, elle est vraiment... Moi, je veux bien qu'on ait un trouble de vision, mais là, faut pas même pas se foutre de ma gueule. Là, ça fait vraiment de la poterie. De l'autre côté, on dirait même un pavé qui a été taillé dedans, comme un laser. Très curieux. Alors, on continue. La suite.
Certains objets érodés sont tellement bien imités qu'ils nous offrent une vision d'articles de culte, de même que ce mini-sphinx repéré, aussi en sol 703. Ah oui, alors, oui voilà. C'est pas mal non plus celle-là. On va dire même qu'elle est dalle en dessous, vous savez, un peu comme le sphinx en Égypte. Il semblerait que ces artefacts ont été façonnés naturellement ou pas, bien avant ceux de la proto-histoire de la Mésopotamie. Mars aurait pu être aussi bien la terre des dieux Igli que celle des hommes. Peut-être même que des territoires voire la planète entière auraient fini par appartenir aux humains. Si d'après les textes sumériens, ils furent bien créés à partir de gènes Anunnaki, alors ils en sont en quelque sorte les descendants. Un fait troublant pourrait alors dans ce sens. Bien qu'extraordinaire, l'information qui fut rapportée dans le journal arabe Al-Tawari le 24 juillet 1997 n'a visiblement pas été reliée par les médias occidentaux. L'article révélait que 3 hommes de Sanaa, Yémen, ont intenté un procès à la NASA en réclamant la propriété de la planète Mars. Alors Adam Ismail, Mustafa Khalil et Abdullah Al-Umari auraient exigé que la NASA stoppe toute opération des rovers Pathfinder et Sojourner jusqu'à ce que la cour yéménite rende son verdict. Ils auraient aussi réclamé un ordre de la cour interdisant à la NASA de divulguer des informations sur la gravité, l'atmosphère ou la météo martienne. Il aurait été déclaré, écoutez bien, nous avons hérité de la planète de nos ancêtres il y a 3000 années. Sojourner et Pathfinder ont commencé à l'explorer sans nous informer ou demander notre approbation. Bien entendu, la réponse de la NASA fut sans équivoque. C'est une affirmation ridicule, a déclaré Brian Welch de CNN, chef de la NASA. Mars est une planète du système solaire qui a la propriété de toute l'humanité et non pas 2 ou 3 gars au Yémen. Alors, je vais vous faire voir des images de Sphinx, une sorte de, on dirait une pièce de monnaie. Et à côté, le Sol 604. Mini Sphinx, c'est magnifique. À part ça, tout va bien. J'essaie de faire le maximum. Mini Sphinx. Ok. Étonnamment, les plaignants auraient présenté au procureur général des documents corroborant leurs propos, des preuves si elles existent que nous ne verrons jamais, sans doute jamais. C'est pas étonnant. Curieusement, leur réclamation pourrait être valable. Il se trouve que Sanaa aurait servi d'avant-poste de l'empire de Ninévie en 720 avant Jésus-Christ. Hein? D'après l'auteur italien Alberto Fenaglio, on a découvert dans des excavations de Nineveh des cylindres en argile dans la bibliothèque du roi Assurbanipal, qui décrivent un voyage au ciel et racontent comment le roi Ethan, qui vivait il y a environ 5000 ans, appelé le Bon Roi, a été emmené comme invité d'honneur sur un bateau volant de la forme d'un bouclier qui a atterri sur une place derrière le palais royal, tournoyant et entouré par un tourbillon de flammes. Des hommes grands, blonds, au teint sombre, habillés en blanc, beaux comme des dieux, sont descendus du bateau volant et ont invité le roi Ethan, quelque peu dissuadé par ses propres conseillers, à faire un voyage dans leur vaisseau. Au milieu d'un tourbillon de flammes, et donc allé si haut que la terre, avec ses mers, son île, ses continents, lui ont paru comme un petit pain dans un panier. Alors il a disparu de vue. Le roi Ethan, dans le bateau volant, a atteint la Lune, Mars, Vénus, et après une absence de 2 semaines, alors qu'on préparait déjà une nouvelle succession au trône, croyant que les dieux l'avaient emporté avec eux, le vaisseau volant a survolé la ville de Nineveh et s'est posé entouré d'un anneau de feu. Le feu a diminué et le roi Ethan est descendu avec quelques-uns des hommes blonds qui sont restés comme ses invités pendant plusieurs jours. Un soucoupe volante, hein, de toute façon, en plus des hommes blonds. Et il a été sur la Lune, Mars et Vénus. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de structures aussi, hein, Mars, Vénus. Hein. J'avais déjà fait voir des livres de Andreas. C'est peut-être un hasard, je ne sais pas. Bon, enfin bon, de tels échanges avec les Igigi auraient-ils pu influencer l'humanité martienne, puis celle sur Terre? Un style d'oraison en particulier pourrait faire penser à un culte, si ce n'est universel, du moins en lien avec les 2 planètes,
les formes d'un animal aussi réel que mystique que l'on retrouverait non seulement sur Mars, mais partout sur la Terre, et ce depuis la nuit des temps. Alors après c'est le serpent culturel, culture universelle, mais bon je ne vais pas le lire. Voilà, c'était très intéressant. Je vais vous faire 2 images. Poterie antique et autres artefacts. Je sais, j'ai pu le faire dans le temps, mais c'était sur mon ancien compte. Voilà. Je pense, je me suis pas gouré. Je pense que c'était, oui, j'espère. Sinon, bah tant pis. Hein. Non, cette vidéo-là, je l'ai pas faite sur ce livre-là. C'est pas possible. Elle est toute neuve. Même si je l'ai peut-être fait sur un autre livre de Andrea, c'est pas encore les mêmes images, je crois. Je vais vous refaire voir les 2 images là, et je coupe là. Donc, quand même incroyable. Alors celle-là. Voilà, je coupe. Merci. Et à bientôt dans 2 jours, 3 jours, je sais rien, de toute façon. Là j'ai mis la musique de méditation, ça fait du bien, ça calme. Ça calme les nerfs. Bon. Je coupe, à bientôt, merci. A plus.